Méline a offert le gîte à un navigateur épuisé. Le lendemain, le navigateur a récupéré et se fait raconter les secrets de l'île où il vient d'accoster. L'île, comme tant d'autres, était beaucoup plus habitée au siècle passé, chaque coin de terre mis en jardin ou en pâture pour quelques moutons. Le problème est que ce genre de terrain, quand il n'est plus entretenu, se trouve rapidement envahi de ronces épaisses, impénétrables, impossibles à éliminer. Un peu grâce à l'association, les autorités rémunèrent au moins une personne que tout le monde ici appelle le paysan, parce qu'il est équipé d'un vieux tracteur hors d'âge, mais qui résiste à peu près au vent comme au sel. Ainsi les chemins sont-ils entretenus comme une partie de la lande. Ce monsieur que vous appelez le paysan habite donc l'île de manière permanente? Non, non, il effectue des séjours d'une ou deux semaines pendant la belle saison. Je ne sais d'ailleurs même pas quelle est son activité sur le continent. Ici, il a une chambre au dernier étage de l'auberge. Pour l'auberge, c'est un investissement. Tant qu'il reste des chemins et des paysages entretenus pour s'y promener, il vient quelques touristes et donc quelques clients. Certaines îles, même plus grandes que celle-ci, sont aujourd'hui totalement inhabitées et personne ne s'y rend jamais, sauf pour quelques airs et quelques pas, les équipages des voiliers qui viennent y mouiller en été. Le paysan, par conséquent, a un investissement pour l'auberge, mais les mauvaises langues disent que là n'est pas l'essentiel. L'essentiel? Dans un éclat de rire, Méline répond. Le paysan ne dormirait pas tout seul dans sa chambre, la patronne l'y rejoindrait le plus souvent. Elle n'a donc pas de mari. S'il en existe un, celui-ci ne vit pas sur l'île, mais bon, tout cela n'est peut-être que commérage. Il me semble parfois entendre comme des bêlements. Oui, l'association a financé l'implantation d'un petit troupeau de moutons qui semble se porter plutôt bien et participe à l'entretien des sols. Les moutons vont et viennent en complète liberté et ce qui est étonnant, c'est qu'ils ne deviennent pas du tout sauvages, ils sont même souvent plutôt familiers. Et pour l'eau, tant que l'herbe est bien verte, les moutons ne boivent pas, ou très peu. Cependant, l'association s'occupe de maintenir plusieurs points d'eau. Elle fait aussi venir une fois par an des spécialistes pour tondre les toisons ou soigner les pieds. C'est le seul moment où ces animaux sont un peu contraints, car il faut les rabattre dans un enclos prévu pour cela. Courir derrière les moutons, les prendre un par un, une belle journée de travail d'équipe pour les bénévoles de l'association, auxquels se joignent des sympathisants comme moi par exemple. L'occasion d'une joyeuse fête en soirée, au bord de la grève, feu de joie, chants et festins. Il y a aussi quelques bouteilles partagées, en partie payées par le Guémon. Le Guémon? Oui, cela aussi est une histoire très ancienne. Du temps que l'île était réellement habitée, tout était bon pour ne pas mourir de faim, et l'on récoltait le goémon de l'île d'un bout à l'autre de l'année, enfin presque. On ne récolte pas pendant les tempêtes d'hiver, pas plus hier qu'aujourd'hui. De l'engrais pour les sols, de la nourriture pour les animaux, mais aussi des occasions de vente vers le continent. Extrait trop long? Extrait trop court? Dites-le en commentaire. Cet extrait vous a plu? Eh bien, si vous vous faisiez le plaisir de vous procurer le livre, eh bien, il me reste à vous remercier de votre attention et à vous dire à bientôt.